Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Vous savez que j'aime bien un peu les mots qu'on n'utilise pas, qu'on n'emploie pas souvent. Et avant que je vous donne l'intitulé du thème, avant que je vous prévienne de quoi nous allons parler, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la blémophobie avant que vous ayez les émissions dans votre boîte mail? Jamais de la vie. Jamais de la vie. L'art de sortir des J'en mots. étais tout blême. Des mots. Blémophobie. Alors pour ceux qui sont sur le chat, avant que je vous explique ce que c'est, qu'on vous explique ce que c'est, notez voir une fois qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que c'est la blémophobie. En tout cas moi, je l'ai trouvé en recherchant, différents articles. J'aime bien lire des choses un peu comme ça, insolites. Et la blémophobie, alors je vais vous donner la définition directement. C'est la phobie du regard des autres. Et finalement, c'est une phobie qui est très courante, mais pour un mot qu'on n'emploie pas souvent. Et c'est pour ça que ça me semblait intéressant de pouvoir l'aborder encore dans cette saison. C'est spécifiquement sur le corps et le regard porté par autrui sur celui-ci. Cette phobie est partagée aussi bien par les hommes que par les femmes, mais elle touche surtout les adolescents et adolescentes en raison des changements physiques qui surviennent à cette période. Alors, première question, est-ce que vous avez déjà souffert de blémophobie dans votre parcours de vie sur Terre ? Je n'ai pas vraiment souvenir de ça, franchement. Oh, peut-être dans l'adolescence. Ouais. Oui, alors, est-ce que c'était vraiment une phobie? Je pense que parfois, oui, quand il fallait aller à la piscine et que je me mettais en maillot de bain, évidemment, comme je suis construit comme une arbalète... quelle arbalète, hein. J'avais des copains qui étaient taillés en V, moi... Mais c'est intéressant, parce que souvent, ceux qui souffrent de blémophobie, ça va être, par exemple, pour aller à la piscine, se mettre en tenue pour faire du sport. Mais encore etc. aujourd'hui, j'aime pas aller à la piscine. À cause de ça ? Aujourd'hui, c'est plus à cause de ça, puisque aujourd'hui, évidemment... Tu es en tenue de sport, au cas où que ça se réveille. Il y a des combinaisons qui existent. J'ai un maillot qui monte jusque... T'as mis une pièce. Donc, j'ai pas envie de t'imaginer le en maillot de burkini, pièce. c'est ça, hein. J'ai pas envie de l'imaginer comme ça, arrête. Oh là là. Un pasteur au burkini. Si j'avais su qu'on m'agresse comme ça dès le matin. Mais c'est vrai que quand j'étais ado ou comme ça, j'aimais pas aller à la piscine à cause de ça. Ah ouais. Oui. Mais faut dire que t'es pâle aussi, hein. En maillot. Alors, je vois pas vraiment le rapport. Mais c'est peut-être ça je me suis dit, c'est peut-être ça qui me gêne. Entre le maillot et le fait d'être pâle. On va pas y arriver. Je me suis dit, c'est peut-être ça qui me gêne aussi d'être tellement... Non, j'avais un peu honte de ma condition physique. C'est pour ça que je me donnais beaucoup de peine alors j'essayais de me muscler, ben oui, je faisais des abdos, je faisais des pompes dans ma chambre. Et alors ce qui était déprimant pour moi, c'est que moi je faisais les abdos et les pompes et c'est mon frère qui gonflait. Donc sincèrement, mon frère lui il était naturellement bien taillé. Oui, parce qu'il y a et lui faisait des prédispositions aussi. Donc moi je faisais les pompes et c'est lui qui se développait. C'était très décourageant. J'imagine, ouais, surtout Daniel. Oui. Bon bras, hein. Et aujourd'hui, j'ai un de mes gendres qui il fait aucune musculation, rien. Quand le gars il se met en... Oui, bon, il fait un métier physique. Oui, mais quand même. Oui, non, mais quand ils sont il se met en maillot, waouh, l'athlète. Et puis moi, quand moi je me mets en maillot à côté, j'ai tout juste l'impression que j'étais le brouillon de mon gendre. Je pensais que tu allais parler de ton fils et de ma... Ah mais c'est très embêtant quand tu as le sentiment d'être le brouillon. Et donc je peux comprendre Non mais sincèrement, plus sérieusement, je peux comprendre que certaines personnes, c'est compliqué pour eux. Ouais. Et quand on lit beaucoup, alors, je veux dire, j'ai toujours un peu peur en absence de chiffres, hein, qu'on parle de choses qui sont peut-être pour une proportion minoritaire, qui effectivement souffrent grandement, et d'autres. J'ai pas l'impression, mais chez les adolescents quand même. J'ai l'impression plutôt qu'il y a une jeunesse qui monte, qui est bien dans sa peau, qui s'affiche, qui s'affirme, qui n'a pas peur de parler aux plus aînés de manière assez désinvolte. Et voilà, donc j'avoue que j'étais surpris par le thème. Ah non, Là, j'étais surpris par le thème. Chez les adolescents, quand même vraiment beaucoup. Après, il y a les codes.
les codes aujourd'hui, c'est pour une fille, c'est d'être sexy, mais ça veut pas pour autant dire elle souffre pas de ça. Au contraire, c'est justement par peur du regard des autres qu'elle rentre dans certains codes, quitte à des fois être. Je passe devant un lycée pour aller à l'école, pour aller ici à l'église. Je vous assure, des fois, c'est compliqué. Hein. Mais je pense que ce qui est terrible, c'est la dictature que la société impose à toute cette jeunesse au niveau de... finalement, c'est quoi le code physique, c'est quoi le code qui te fait rentrer dans le groupe. L'appartenance à un groupe. Ouais. Et ça, c'est... Mais si ça, c'est je veux dire que je trouve que c'était déjà difficile dans le passé, mais je trouve que là, ça devient violent. D'ailleurs, d'où les débats qu'il y a parfois, rien qu'au niveau vestimentaire pour les écoles, ne faut-il pas un vêtement qui soit le même pour tout le monde? Uniformisé, oui. C'est... Claude, t'as déjà souffert? Non, pas particulièrement. Sincèrement, non. Maintenant, là, tu me parles des ados. J'arrive moi aussi à un âge maintenant où c'est sûr qu'il y a quelques années, enlever le t-shirt, ça me posait pas de souci. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. C'est pas la blémophobie, hein, mais c'est aussi avec l'âge, on se rend compte que c'est un peu. Mais j'ai toujours. C'est ta femme qui t'interdit aussi d'enlever le t-shirt. Si tu veux. C'est-à-dire que j'ai observé un affaissement de tes abdominaux. Est-ce que je peux répondre à la question? C'est la loi de la gravité. Je vais répondre à la question. L'idée, L'idée, c'est de... influe largement, ouais. Comment s'accepter soi? C'est plutôt le rapport à soi que le rapport à la société. Comment accepter ce corps? Comment s'approprier ce corps? Moi, ce thème-là, j'en ai beaucoup souffert quand j'étais adolescent. J'avais énormément d'acné dans le dos, qui montait jusque dans le cou, et où j'ai dû prendre le traitement Roaccutane, hein, c'est les gros traitements là qu'on prenait, mais où tout l'été, j'étais en pull à capuche, monté jusqu'ici. Wow. Je passais jamais mes étés en t-shirt, etc. Ou jamais me baigner, c'était impossible, c'était impensable pour moi. Impensable, des fois je n'allais pas chez le coiffeur, juste pour pas qu'il voit ici, hein, mais pendant des mois et des mois. Donc non, moi je comprends bien les blocages que ça peut créer, mais du coup c'est et la souffrance. Hein, la souffrance, moi l'idée de prendre du Roaccutane, ça m'a soulagé à un point, c'était incroyable, parce que du coup tu es vraiment paralysé dans ce que tu peux faire, dans le regard des autres, t'es fixé dedans. Maintenant, quand t'es adolescent, c'est une chose. Quand t'es adulte ou t'es beaucoup plus âgé, et il y a des gens qui souffrent de blémophobie. C'est pas une différence quand même entre, comme tu l'expliques, un problème de santé que tu as connu, qui est une chose. Je veux dire, qui de nous n'a pas essayé de se soigner les boutons d'acné quand on avait 14, 15, 16 ans. Moi, j'en avais beaucoup. J'avais jamais mis mes pieds dans une pharmacie avant. Là, je suis allé tout seul sans ma mère, acheter un produit que je pouvais tamponner sur mes boutons pour essayer d'atténuer ce visage qui me semblait défiguré à côté de mes copains qui étaient plutôt des beaux garçons. Et d'un autre côté, ce côté où on abordait avant le sujet, cette dictature de la fashion, de la fast fashion, où on change tout le temps, où il faut s'habiller, se vêtir, se maquiller, selon un modèle lambda, qui peut être très variable, et qui finalement c'est pas tant un problème de santé physique, extérieure, mais un problème de regard de l'autre sur nous. Mais la blémophobie, c'est le problème du regard de l'autre. Mais moi, mon problème, c'est le regard de l'autre. Moi, l'acné qui est dans mon dos, si c'est que moi, c'est l'acné qui est dans mon dos. Mais c'est le regard de l'autre, en fait, dessus, tu vois. Oui, Claude a pris l'élan plusieurs fois pour prendre la parole. Mais t'as remarqué, quand il veut prendre la parole, il fait... Et il attend, il retient sa respiration. Il lève son doigt, un bon élève. Mais pas toujours. Pas toujours, parce que je trouve que ça se joue dans deux dimensions. Il y a la capacité déjà à accepter son corps, à s'accepter soi, qui est déjà tout un cheminement. Mais qui est propre à tout le monde. Qui est propre à tout le monde, mais qui est beaucoup plus difficile pour certains. Mais qui est beaucoup plus difficile pour certains. On est d'accord. Parce qu'on réalise une différence. Voilà, une différence de couleur, une différence de masse musculaire, une différence... Et comment déjà m'accepter moi? Comment m'aimer moi? Comment s'approprier ce corps? Pour ceux qui prennent ou ceux qui perdent du poids, par exemple, Et après avoir traité avec moi-même, il y a maintenant comment affronter l'autre et son regard sur moi. Et les deux, je pense qu'ils sont liés, mais on doit pouvoir les dissocier à un moment donné.
Bah vas-y, dissocier. Parce que je peux moi m'accepter à un moment donné et ayant franchi le pas de la porte, avoir un regard comme ça de jugement qui me. Bah, je suis d'accord, mais une fois que tu t'acceptes, moi, peu importe le regard qu'il y a sur toi, moi, j'ai vécu la transition, tu vois. D'accord. Aujourd'hui, tu me dis ce que tu veux, alors là, ça me passe. Et comment tu as fait alors pour passer par-dessus toute cette. Alors moi, pour le coup, aussi. ça va être très spirituel, mais c'est vraiment le fait que j'ai commencé à prier. Seigneur, fais que je me vois comme toi tu me vois. Amen. Voilà. Et plus je priais comme ça, et plus je commençais à comprendre déjà le regard des autres, c'est pas le plus important. Mon propre regard sur moi-même et mon corps, c'est pas le plus important. Et quand j'ai commencé à comprendre que Dieu m'a créé parfaitement comme j'étais, ça a fait évoluer ma pensée. C'est plus que juste intellectuellement, ça m'a changé le regard sur moi. T'as libéré. Et ça m'a libéré. Et donc aujourd'hui, ça m'a. Alors moi, Il faut dire que lorsque la Bible dit que nous sommes une merveilleuse créature, Amen. ça on fait abstraction du physique, puisque encore une fois, tout dépend aussi des codes de culture. C'est vrai. Vous avez des endroits où quelqu'un de beau, c'est quelqu'un de plus massif, et il est vraiment beau. Quand t'es plus maigre, ça passe moins. Je sais plus quelle tribu en Afrique où un bel homme, c'est un homme qui a un gros ventre. Mais enfin, on revient 2 siècles en arrière. Ça serait intéressant parce qu'il y en aurait plus d'un parmi nous qui serait magnifique. Vous avez les femmes girafes, malheureusement, qu'on a déformées là, mais où la beauté, c'est lié à. Mais là, c'est une torture. Et moi, je suis allé les rencontrer, ces femmes. Quand j'étais en Thaïlande. Ah ouais? J'ai vu, moi aussi. Ah ouais, tu peux aller les voir travailler. Ils sont très fragiles. Hein. Ouais. Ils enlèvent le collier. Elles peuvent mourir d'un coup. Ah bah oui, parce que le cou est tellement fragilisé. Mais c'est un affaissement surtout en fait. Et du coup, elles ont des vrais problèmes ensuite. Santé, ouais. Maintenant, je pense que ce qui est important dans ce problème de blémophobie, c'est surtout le fait que parfois on est entre guillemets, sans jeu de mots, mais on est blâmé à cause de notre physique. Et on est quand même dans on est quand même dans une société qui est assez violente à ce niveau-là. Et ça commence même à l'école maternelle. Je veux dire, on dit souvent les enfants font pas de différence, c'est pas vrai. Les enfants font des différences. Quand il y a un enfant un peu différent, ça devient un exercice difficile et cruel. Moi, je me souviens qu'on avait quelqu'un dans notre classe. Le pauvre, il a pris cher. Mais est-ce que parce que alors vous n'étiez pas sensibilisé aussi? Tu veux dire qu'on n'est pas sensibilisé à l'éducation de la différence, c'est ça? Oui, ou par exemple, il y a une émission qui a été diffusée là avec une petite fille. Il y en a qui est trisomique. Une petite fille qui est trisomique, elle peut se prendre beaucoup de choses en classe, sauf si les gens la sensibilisent. Je suis convaincu, moi, si la classe est sensibilisée, que ça peut l'acceptation de la différence est. Mais je suis assez d'accord aussi de dire, je pense qu'on est éduqué comme ça, avec ce regard on doit tous rentrer dans la même catégorie. Par exemple, la mode a pas mal cheminé à ce niveau-là, parce que les femmes, si elles faisaient plus de 50 kilos, elles pouvaient pas être top modèle, etc. Aujourd'hui, il y a la mode pour les femmes un peu plus rondes, etc. Et dans ce sens-là, moi, je trouve que c'est très bien. Ça décomplexe en fait beaucoup de gens qui souffrent de regard des autres à cause de ça. On parle encore de grossophobie. Et on parle encore de grossophobie. Tout le temps, je veux dire, parce que c'est vrai, et c'est tant mieux, parce que c'est vrai pour qu'on vous la fait rentrer tout le monde dans un code de mannequin slim, alors qu'il y a 2 siècles en arrière, quand on regarde des peintures de grands artistes, Rembrandt et autres, on voit des corps humains qui sont bien enrobés. Bah oui. Y compris, et c'était même un signe de richesse extérieure que d'avoir la possibilité d'avoir du poids. Parce que les autres qui étaient peut-être des maigres, des laboureurs, étaient très fins, très maigres, parce qu'il n'y a pas assez à manger. Donc, je trouve que c'est très paradoxal ce qu'on vit. D'un côté, il y a cette grossophobie d'un côté qui est encore là, présente, et je connais pas à ma connaissance de jeunes femmes ou de femmes qui seraient ravies d'être très très enrobées. Et de l'autre côté, effectivement, il y a un cheminement de la société qui va vers aussi
prendre en considération les corps comme ils sont. Ouais. Et pas essayer de les mouler vers. C'est ce que au niveau de la pub, ils ont essayé de faire. Hein, prendre différents, entre guillemets, mannequins. Moi, je C'est pense ce que j'ai là où essayé de faire sur ce plateau aussi. Là où c'est gentil. Oui. Mais c'est pour ça qu'on n'a rien dit quand on a su que tu étais là. Oh, S'il vous plaît. excusez-moi de me S'il vous la plaît. battre trop, tu vois, j'ai essayé d'équilibrer quand même. Non, là où c'est terrible, c'est si les distinctions sont faites dans l'Église. C'est vrai. Ça, c'est juste. Et parfois, je crains que, parce qu'on veut donner une image de l'Église attrayante, on se retrouve avec des estrades sur lesquelles tu as par exemple les choristes qui, finalement, Que de beaux et belles sont personnes. pas seulement triés à cause de leur voix, qu'on trie à cause des voix, ça c'est quand même normal. Je veux dire, Quand on chante, oui. c'est comme les musiciens. Il vaut mieux qu'ils sachent jouer de leur instrument de Mais musique. sur l'aspect physique, c'est sûr que c'est. Mais c'est- sur l'aspect c'est physique, inutile. moi, on n'a pas le droit. Il est dit de Jésus qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait rien pour nous plaire. Donc, et parfois, je crains que dans l'Église aujourd'hui, avec un grand E, ça pourrait, avec aussi cette volonté de médiatiser les choses, devenir un piège auquel il faut faire attention. Et pour chacun d'entre nous, hein, qui sommes mis comme ça à la lumière, dire qu'est-ce que je veux présenter, qu'est-ce que je donne de moi. On est dans une société de l'image, où ce que tu présentes est comme une représentation aussi de qui tu es. Vérité, Voilà, c'est d'une ça. vérité en tout cas. Et c'est dangereux, et je suis d'accord, c'est dangereux dans l'Église, c'est dangereux c'est un enjeu en tout cas, c'est un Ouais. enjeu pour chacun d'entre nous de dire, c'est pas comment sortir de l'image que je montre, comme ne pas créer une autre image que celui que C'est ça. tu es, et t'accepter tel que tu es, quoi. Mais comme dit moi, en tout cas, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de comprendre, c'est vraiment pour tous ceux qui sont chrétiens, j'encourage à dire, mais Seigneur, fais que je me vois Amen. comme toi tu me vois. Et ça change. Forcément, on part de la bonne base, puisque le regard qui est important, c'est celui de Dieu sur nous d'abord. Amen. C'est une belle approche du travail sur l'estime de soi. Ouais, complètement. Comment est-ce que je cultive une estime de moi-même, sachant que même quand on est, je veux dire, on est un personnage, voilà, on prend de l'âge, comme je disais avant, les choses changent, tout à coup on prend des kilos, on n'a pas fait exprès, et puis il faut les reperdre, ben c'est compliqué. Et finalement même le physique, on prend des rides, et il faut s'accepter à chaque âge, se réaccepter, C'est ça. faire la paix avec soi et avec son créateur qui finalement nous a conçus. Entre guillemets, un corps qui est périssable, qui va s'user, et donc qui tout en nécessitant les soins, on a beau faire, à un moment donné, il faut quand même s'accepter. Donc c'est vrai, et je pense que dans l'Église, et je termine là-dessus, c'est peut-être un lieu justement de brassage, où l'éducation à la différence est bienvenue, parce que Dieu nous a créés divers et variés, et nous invite à constituer un peuple qui sera avec plein de différences unies. Moi, un plus beau texte que j'aime, c'est l'Apocalypse, où il y a ce peuple qui vient de toute nation, de toute culture, de toute tribu. Et souvent, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va chanter ensemble ? Est-ce qu'on va chanter une seule langue, ou ce seront plusieurs langues, avec la même cantique, mais ce sera un allemand, un français qui chante chacun dans sa langue ? Et puis, comment est-ce qu'on sera jeune, vieux ? Comment est-ce qu'on sera... mais on sera quand même différents. Ah oui. Et accepté, accueilli, pleinement bienvenu, et pleinement différent quand même. Bah, moi, je suis toujours, quand on parle de ça, réinterpellé par Samuel qui se trouve face à Eliab. Il est grand, il est fort, et finalement, tout est dans l'apparence. Oui, c'est vrai. Et cet homme est disqualifié parce que Dieu juge ce qui est intérieur. Amen. Et ce que Dieu cherche, c'est d'abord des cœurs. Je pense que c'est un drame pour les personnes, quelles qu'elles soient, lorsque leur identité est dans leur apparence. Parce que, comme tu viens de le dire, l'apparence change. on évolue. Et on a vu des personnes, moi j'ai rencontré, je me souviens d'une mannequin que j'avais rencontrée. Ne dis pas à maman, ça. Pardon ? Le dis pas à maman, ça. C'est un mannequin en plastique. non, c'était une mannequin, mais qui n'a pas supporté de vieillir.
puisque toute son identité était dans son physique. Et ça a été un drame, puisqu'elle est devenue dépressive. Ça peut être une réponse pour tous ceux qui souffrent de blémophobie aussi, de découvrir que la beauté intérieure, c'est d'abord ce qui est l'essentiel. C'est ce que la Bible nous dit en tout cas. Les amis, le temps passe. Je peux rajouter quelque chose. Toi, tu arrives toujours avec ton petit truc à la fin. Je peux rajouter quelque chose. C'est intéressant de dire... C'est intéressant, j'apporte une autre... voilà. C'est intéressant de dire... tout est dans le cœur, ta valeur est dans le cœur. Mais c'est intéressant pour quelques-uns aussi de se dire, tu peux t'approprier ton physique en fait. Tu peux l'apprivoiser. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de dire tout est dans le cœur. Ah mais non. Il y a une capacité aussi de ce physique-là qui est devenu ton ennemi, avec qui tu as un problème, d'en faire ton ami. C'est-à-dire d'en prendre soin. Et c'est ce que je suis en train de travailler moi aujourd'hui avec beaucoup de jeunes, en tout cas qui vivent qui ont un rapport à eux compliqué, et on est en train de les conduire peu à peu à dire mais tu dois l'accepter, mais à travers des outils, c'est-à-dire à travers l'alimentation, c'est une capacité de prendre compte cet outil, l'hygiène, c'est une capacité de se réapproprier son physique, et beaucoup d'autres outils qui te permettent de tendre la main à ton corps et de dire mon corps et mon âme, nous devons être un en fait. Je ne sais pas si ça a du sens. Et je trouve que pour beaucoup, au-delà de l'image de mon cœur, ne sont pas réconciliés avec leur corps. Et il y a possibilité d'être réconcilié avec son corps. On est d'accord avec ça. Voilà, pardon. Je rappelle juste la règle, parce que la dernière fois, il y avait... Non, c'était bien. C'était essentiel. Je rappelle juste la règle, parce que la dernière fois, dans un commentaire, j'ai vu quelqu'un qui disait quand vous parlez tous et quand... bref, c'est inaudible. Donc je rappelle juste que quand où je coupe ou tout ça, c'est pour donner... veiller aussi à être garant... Mais c'était très bien, Claude. On te met 8 sur 10. Franchement, merci. Ils te suivent. Non. S'il n'y avait pas eu cette partie-là, je pense qu'on aurait pu jeter le reste. Mais je me demande si on ne va pas la mettre en exergue sur tout le reste. En trailer. C'était bien. Merci, Claude. Continuons. Merci beaucoup. Continuons. Moi, cette semaine, j'ai la dame du McDo qui m'a dit... en fait, j'y vais tout le temps. Elle m'a dit la prochaine fois, je vous mets une glace gratuite. Donc, lui, il parle d'outils. Lui, il parle d'outils. Il grossit pas. Je grossis. Si, je grossis. Je mets des pulls amples. C'est la technique, si tu veux te réconcilier avec ton corps. Oui, c'est une technique. Le jour où je te verrai venir avec un chapiteau sur toi, je saurais. Une tente. On va continuer, les amis, parce que c'est un sujet super intéressant, mais on va pas le résumer en une fois, forcément.